Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de Tricot House. Je suis Julie et je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau podcast tricot. Ça va être un podcast un peu spécial parce que je vais en profiter pour vous parler de mon expérience au festival Twist qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, il y a environ 2 semaines. Donc j'ai très hâte de vous raconter tout ça. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, ça fait plaisir, puis ça aide. Alors merci, et puis j'en profite aussi pour dire merci à tous mes abonnés, tous ceux qui m'écoutent, même s'ils ne sont pas abonnés. Et un grand merci à toute la communauté. Et puis voilà. Donc, par quoi on commence? Alors, ce que je porte. Eh ben, je suis très contente de vous annoncer que j'ai finalement fini mon châle. Le fameux châle que, vous voyez, j'ai même pas eu le temps de rentrer les fils. En vrai, je l'ai fini juste là, comme il y a peut-être un quart d'heure. Je voulais absolument le finir parce que ça faisait vraiment longtemps qu'il était sur mes aiguilles. Donc mon grand châle. Donc j'ai fait une finition high cord. Et puis donc c'est le châle où j'ai fait le design avec les petits cœurs comme ceci et comme cela. Hop, voilà. Ouais, c'est ça. Il me reste juste à rentrer les fils. Donc, je dois quand même dire que cette partie-là, qui est quand même très jolie, mais il faut que je le mette au blocage et tout, là, mais... je pense que je la trouve un peu différente. Disons que je préfère la partie où j'ai fait juste une ligne de dentelle. Alors, c'est ça. Mais l'avantage, c'est que chacun pourra faire comme il préfère. Finalement, moi, j'ai montré deux façons d'utiliser la dentelle dans le châle. Donc après, chacun pourra l'arranger à sa guise. Je ferai un tuto du début du châle pour ceux qui ne savent pas commencer le châle avec un high cord parce que finalement il est tout en high cord du début, tous les bords et la fin. Et puis pour vous montrer également le point de dentelle que j'ai utilisé, qui est petit cœur, c'est plein de petits cœurs là. Je sais pas si vous voyez parce que je l'ai pas bloqué en fait. Là non, on voit rien du tout à la caméra. Oui, là on voit un petit peu quand même que c'est des petits cœurs. Donc je pense avec un bon blocage là, on verra bien la dentelle. Donc ce châle, je pense que je vais l'offrir à quelqu'un. Voilà. Au départ, je l'avais fait pour moi, mais en vrai, j'en ai quand même pas mal des châles. Donc, je me suis dit que j'allais l'offrir à une amie. Et puis, en espérant que ça lui plaise. Alors, oui, la laine que j'ai utilisée, c'est pas de la laine, c'est du coton. C'est le Cotton King de Obiya. C'est 200 grammes pour 800 mètres et la couleur 04. Voilà, c'était un cake. Il se tricote en 2,5 à 5 mm, 3,5. Voilà, je recommence. Il se tricote de 2,5 à 3,5 mm et moi je l'ai tricoté en 4,5. Je crois que j'ai oublié les aiguilles dans la voiture. Je vais les chercher tout à l'heure. Mais je l'ai tricoté en 4,5. Je vous l'avais sûrement déjà dit, mais pour les châles, j'aime bien déjauger. Puis là, je voulais vraiment une texture.
Ben, à la base, c'était un châle pour cet été, hein. Bon, vous allez me dire, l'été n'est pas fini, mais quand même, je suis pas à la bourre, mais presque, hein. Donc, voilà pour mes objets. Ah non, j'ai quelques objets terminés quand même. Donc, mais celui-là, je suis vraiment, vraiment contente parce que ça fait vraiment longtemps que je l'avais sur les aiguilles. Puis là, je commençais à être tannée de l'avoir sur mes aiguilles et de l'avoir pas fini, dans le fond. J'avais hâte de le finir parce que sur les aiguilles, on voit pas trop finalement le rendu final. On peut utiliser les cordes là, mais si c'est pour essayer un pull ou quoi, je trouve ça bien, mais juste pour voir le rendu, voilà quoi. Donc j'ai laissé sur mes aiguilles et puis ben, c'est ça, j'ai continué à tricoter. C'était la première fois que je faisais un bind-off en high cord, une fermeture là, de rabattre les mailles en high cord. C'était vraiment la première fois. Je savais que c'était long parce que je l'avais entendu sur d'autres podcasts, d'autres tricoteuses qui disaient que c'était très long. Mais oui, j'avoue, c'est long. J'ai vraiment pas voulu compter les mailles parce que je voulais pas me décourager avant de commencer. Mais ouais, voilà, c'est ça. Donc, ben voilà pour le châle. J'avoue, il fait chaud, mais pas trop chaud. Je vais continuer à le porter un peu. Puis si jamais j'ai trop chaud, ben, je l'enlèverai. Donc c'est ça, cet été, j'ai participé à plusieurs tests, à 3 tests. Et puis, ben, c'est ça, j'ai fini les chaussettes. Oui, comme vous pouvez le remarquer, j'ai un bloqueur à chaussettes. Je vous en reparlerai après. Donc, c'était un test de Noémie de You Need to Learn, qui a en fait encore fait des magnifiques sockets. Et donc, j'ai utilisé la Bamboo Pop Sock. La couleur, je crois que c'est 407 de mémoire. C'est la deuxième. Voilà, les deux en même temps. Trop cool. Non, je suis vraiment contente. Je suis contente des sockets et je suis contente des bloqueurs. Donc, pour en revenir aux sockets, oui, c'est Noémie de You Need to Learn qui a fait le patron. Et donc, c'est ça, je voulais vous montrer ben, le travail qu'elle avait fait au niveau du talon, qui est vraiment joli, qui rend super bien. Et donc, elle a gardé l'effet en fait de cotte jusqu'à la fin ici. Donc, moi, je trouve ça super cool. J'ai rabattu, j'ai fait mon grafting. Zéro problème, tout s'est très bien passé. Donc voilà pour les chaussettes. Nom du patron, c'est les sockets guinguettes. Donc elle trouve toujours des noms super rigolos. Donc ouais, je suis très contente d'avoir participé au test et puis d'avoir réalisé ces deux belles chaussettes. Pour ceux qui se posent la question, les autres sont partis en France. Comme ma maman était là, puis qu'on fait la même taille, j'en ai profité pour lui donner ben, ce que j'avais fait. Donc, c'est ça. Et oui, je les ai finalement portés. C'est super agréable à porter, j'avoue. Ça fait bizarre quand on a l'habitude des chaussettes commerciales de porter des chaussettes faites à la main. Mais non, non, c'est vraiment génial. Je vais plus les porter, je pense, à l'automne, là, quand il va commencer à faire un peu plus frais. Mais c'est ça, du coup, ben, sur mes temps libres, on va dire ça comme ça, j'essaierai d'en refaire. Ça m'a vraiment plu, j'ai beaucoup aimé. Mais je sais qu'elle a d'autres modèles de sockets aussi que je voulais essayer. Donc, c'est ça.
une chose à la fois. Dans la description, je vous mettrai sûrement le lien Ravelry pour accéder au patron si ça vous intéresse. Donc voilà pour le premier objet fini. Ben, le deuxième dans le fond, puisque j'ai finalement fini celui-là. Un troisième objet fini, ben, qui est un test également, c'est, je ne l'ai pas mis sur moi, mais il n'y a pas de recul. Alors attendez, on va le refaire. On va créer la magie du cinéma. Ok, un petit instant. On va reculer, décaler. Hop. Et là, en fait, je vais vous montrer ma nouvelle amie. Tada! Voilà, donc ben, c'est un autre test ben, que j'ai fait aussi pour Noémie. You Need to Learn. Et puis ben, si jamais elle passe sur ma chaîne, je lui fais toujours un coucou. Donc ben, c'est un top. Ce qui est génial avec ces patrons, c'est qu'elle donne toujours le choix de plusieurs possibilités de personnaliser les choses. Donc moi j'ai fait avec des manches. Et puis donc ben, le col qui est en cote 1-1. Ouais. Tout le corps en jersey, c'est un top down, c'est pas un raglan. Et ce qui est vraiment cool, c'est la petite finition, enfin le petit point sur le côté là, vraiment pour rappeler finalement les cotes 1-1 qu'on a au niveau du col. Et en bas, du coup, les cotes aussi. Donc voilà pour ce joli chandail. Alors je l'ai fait avec ben, de la bambou pop sock aussi parce que j'avais envie de tester pour le drapé et puis le bambou, voir à quel point c'était confortable. Donc je vous la mets avec moi. Voilà, on est deux aujourd'hui. En fait, il y a une intrus qui s'est cachée, mais ouais, une intrus, elle n'est pas du tout intrus, Manini. Donc voilà. Donc je vous disais que oui, je l'avais fait avec la bambou pop sock. J'avais vraiment envie d'essayer le drapé et voir qu'est-ce que ça donnait pour un vêtement. Je l'ai essayé, c'était quand même cool. C'est juste, d'après moi, je suis pas sûre que ce soit le bon fil pour faire ce genre de choses. Et pour moi, ça j'attends. Il est terminé, mais comme le projet, le test est toujours en cours. Donc j'attends de voir pour éventuellement rallonger les manches. Parce que ben, pour moi, enfin, je sais qu'il y en a d'autres, j'ai envoyé la photo, ils ont dit que c'était très joli. Effectivement, c'est très joli, mais c'est pas ce que je porte habituellement. Donc pour moi, ça me plaît moyen. Ben, comme, oui, ça me plaît, le design, tout ça, là, la manière de le tricoter, tout ça. C'est juste que à porter, c'est pas mon style, en fait. Voilà, c'est plus ça. Parce que de toute façon, j'adore ce qu'a fait Noémie, là, c'est vraiment cool. Donc, j'ai rien à dire là-dessus, là. C'est toujours des très beaux patrons, des très beaux designs. Et ils sont vraiment bien écrits. C'est juste que là, pour le coup, c'est pas mon style. Et ben, en fait, c'est ça aussi. C'est pour ça que je fais ce podcast. Parce que, ben, comme c'est la première fois que je tricote quelque chose qui, au final, une fois essayé, ben, je me rends compte que c'est pas mon style. Et c'est là où aussi on se rend compte que, ben on le sait aussi, mais c'est pas comme les vêtements au magasin. Je vais pousser un peu. Mais c'est pas comme les vêtements au magasin où ben, on les essaye et puis là on se rend compte que c'est pas notre style, donc c'est pas grave, on change, on prend un autre. Là, ben, quand on se rend compte que c'est pas notre style une fois tricoté, je vous avoue que ça m'a quand même fait quelque chose.
Mais c'est vraiment pas grave parce que je suis vraiment très contente de l'avoir tricoté. J'ai appris des choses en le tricotant. De toute façon, on apprend toujours. Euh, et je le trouve vraiment joli. La construction est vraiment belle. Je suis très contente aussi parce que je voulais absolument tricoter la bamboo pop sock pour un vêtement. Et je l'ai fait. Et c'est super confortable. C'est juste que, par contre, c'est ça. Elle, dans son modèle, elle a fait une version, ben, elle a fait plusieurs versions, mais sans trop vous en dévoiler pour vous garder un peu la surprise quand même. Elle a fait une version droite et une version évasée. Et je pense qu'avec ce type de laine-là, ça aurait été plus joli dans mon cas ou peut-être dans ce que je porte de faire la version évasée. Donc à voir, à réfléchir si jamais je veux me lancer à tout défaire et refaire. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Par contre, je pense qu'il fera très plaisir à une amie. Et, donc c'est ça. Je pense que c'est très bien en cadeau de Noël. Ou pas de Noël. En cadeau, je pense que c'est ça. Et je pense que je vais préférer le donner à quelqu'un, l'offrir, hum, plutôt que de l'arranger pour moi, en fait. J'ai pas encore pris de décision à 100%, mais d'après moi, de ce que j'ai réfléchi jusque-là, je pense que ça me fera plus plaisir de l'offrir à quelqu'un pour qui ce design-là conviendra mieux que moi. Donc voilà, c'est pas un échec. Enfin, moi perso, je le prends pas du tout comme un échec. C'est juste, ben, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses sur moi. Et puis j'ai appris des choses par rapport au tricot. Donc c'est toujours génial et ben, c'est toujours une belle expérience. Mais c'est ça les tests et c'est pour ça que j'adore aussi les tests parce que ça nous sort de notre zone de confort et puis ben voilà des fois. Mais je pense que honnêtement, bon, ça fait pas très longtemps que je tricote, hein, vous le savez si vous m'avez suivi depuis le début. Ça fait ben, au tricot là, ça fait 1 an et peut-être et demi là, tout juste que je tricote avec les aiguilles. Donc, je pense que dans la vie d'une tricoteuse, c'est arrivé au moins une fois à tout le monde là, de tricoter quelque chose, puis au final, ça le fait pas là. Donc, ben voilà, ma première, elle est là. Mais c'est correct, je le prends bien. Et donc, pour passer à la suite, un autre objet terminé, là aussi, je suis encore très contente de l'avoir fait. C'est, en fait, je pense que j'ai quand même une petite déception quand je l'ai quand je l'ai terminé, puis j'ai vu qu'il m'allait pas. Et j'avais fait plusieurs projets assez longs ces derniers temps. Là, j'avais quand même envie d'un projet rapide. Donc, je me suis lancée, puis j'ai fait l'écharpe pour mon fils. Je vous en avais sûrement parlé dans peut-être le dernier podcast quand je vous ai présenté tout ce que j'avais acheté chez Madeleine. En fait, j'ai enlevé le truc pour vous l'essayer. Pour moi, il est légèrement... ben, je ne l'ai pas bloqué. Je pense pas qu'il faille le bloquer. Pour moi, il est légèrement serré. Mais mon petit bout de 7 ans, là, je pense qu'il va être super content. Pour cet hiver-là, il va avoir super chaud. Lui qui adore la couleur, franchement, même moi qui suis quand même pas très couleur, je suis fan, je l'adore. En fait, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va commencer par la laine, ok? C'est la Ushuaïa de Katia, la couleur 622. Ça fait pas le point. Ok, c'est correct, on accepte. Hein? Alors, c'est 100 grammes pour 850 mètres. 85 mètres, franchement, Julie. Donc, la composition, c'est de la laine vierge et de l'acrylique. 53% laine, 47% acrylique. Elle se tricote avec des aiguilles 9-10. Donc, honnêtement, j'ai pris 0 patron.
Franchement, j'ai essayé d'autres patrons parce que j'avais plein d'idées en tête. Puis je voulais un truc cool et l'année dernière j'avais fait un cache-cou et puis je me suis rendu compte que le cache-cou il était légèrement grand donc il baillait. Finalement il avait toujours le cou pas vraiment très couvert. Donc je crois qu'il a fini l'hiver avec autre chose que le cache-cou que j'ai fait. Honnêtement je me rappelle même plus avec quoi. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire un snood cette fois-ci, ou comme une écharpe infinie. Je ne l'ai pas vrillé, mais c'est ça, parce que je me suis dit avec son petit cou, comme ça il pourra le mettre, ça va bien serrer, bien chauffer avec la veste et tout ça. Là, on est paré pour le -15. Allez, bref, on va pas commencer, c'est encore pas tout de suite l'hiver. Regardez, je suis pas trop belle comme ça. Non, vraiment pas. Ok, c'est correct. Donc, pour en revenir à cette très belle écharpe. Donc, effectivement, j'ai essayé des modèles parce que je voulais faire un truc un peu cool. Et au final, ben, je me suis dit, enfin, j'ai essayé des trucs, ça marchait pas. Et après, je me suis dit, Julie, arrête tes bêtises. La laine, elle se suffit à elle-même. Elle est vraiment tellement belle comme ça, tricotée. Donc, au départ, j'avais pris des aiguilles de 12. J'avais monté 20 mailles, 30 mailles. Et franchement, bon, arrivé à la fin de la première pelote, là, j'avais un petit carré, genre comme ça, là, même pas 60 cm. Donc je me suis dit, ça va pas le faire. Donc j'ai tout défait, puis comme ouais, avec des aiguilles de 12, là, je trouvais que c'était quand même très aéré. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie avec des aiguilles de 10. J'ai monté 19 mailles. Et puis, bah c'est ça, au point mousse, tout le long. J'ai passé une pelote et demie. Et puis, sur le côté, j'ai fait une maille glissée pour faire une bordure bah, jolie, là. Enfin, différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Puis comme ça allait être fini comme ça là, il fallait une bordure un peu sympa, donc c'est ça, j'ai essayé juste la maille glissée, la première maille glissée, puis comme après on tricote tout, puis comme on tourne, bref. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tuto, mais honnêtement je pense que tout le monde peut s'en débrouiller toute seule là, parce que j'ai vraiment juste monté 19 mailles en aiguille 10 et puis j'ai tricoté au point mousse tout le long. Et puis pour fermer, bah, j'ai juste cousu. En fait, j'aurais voulu... En fait, j'ai cherché des vidéos pour faire comme un espèce de grafting pour les chaussettes, mais j'ai pas trouvé. Et puis finalement, j'ai fait une couture. On la voit presque pas. Sauf si ceux qui y voient là, elle est juste là. Mais au final, on la voit presque pas. Et bah, l'autre côté, oui, on la voit plus là, mais voilà, ça rend super bien. Je pense que on n'y verra que du feu. Et puis au moins, mon doudou, il sera bien au chaud. Et en fait, il me restait de la laine. Et quand je la tricotais, elle était vraiment trop belle. Donc ben, pour lui, hein, parce que je pensais à lui là, je le voyais dedans là, je dis mais ça il va capoter. Donc du coup ben, j'ai imaginé dans la nuit un gilet pour lui. Avec le reste de la pelote. Pour moi, je me suis dit, il n'y a pas de problème. J'ai commencé un petit gilet pour lui. Et bon, ben en fait, patatras. Ben pareil, hein, j'ai suivi aucun tuto. C'est moi qui l'ai imaginé, monté. Peut-être ça existe déjà, mais moi, j'ai même pas trop... Ben, non, j'ai pas trop cherché sur les réseaux sociaux, rien du tout. Là, j'y suis allée comme ça. Et ben en fait... j'ai plus de laine. Voilà. Voilà, donc mon doudou, ben, il a un semblant de gilet. Non, en fait, l'histoire, ben, c'est ça. Sauf que ben, la laine, on n'en trouve plus.
J'ai cherché sur internet et j'ai appelé chez Madeleine parce que c'est là que je l'avais acheté pendant leur vente d'entrepôt et ben, ils l'ont plus, mais c'est normal là, c'est logique. Et c'est ça. Ben, après j'en ai trouvé une autre, la Prolana, je sais pas exactement le autre que Prolana là. Qui ressemble vraiment beaucoup, donc je pense que vu toutes les couleurs ça fera pas la différence. Honnêtement, franchement, je veux pas me vanter, mais c'est pas genre le design un peu jean d'un Steven West. Un Steven West en herbe, hein, ça va. Non, en fait, parce que l'idée c'était tout un point mousse dans un sens et un point mousse dans l'autre sens. Et puis ça faisait un petit gilet. Moi j'appelle ça un gilet berger, mais je sais pas comment on peut appeler ça là. Mais au final, ben, ça a fait juste patatras. Mais avant de vouloir commander de la laine, je veux m'assurer à 100% que ça lui convienne. Donc, je vais le voir très bientôt. Et c'est ça. Voilà. Donc, voilà pour mes objets finis. Franchement, voilà. Mais l'écharpe, j'ai trop hâte de lui montrer. Mais le gilet aussi, mais je suis pas sûre qu'il va tout comprendre. Donc, c'est ça. On va passer aux encours maintenant. Donc, ben, j'en ai fini un à l'instant. J'ai fait à l'instant, genre un quart d'heure avant de faire la vidéo. Donc, je suis vraiment très contente. Il a changé de catégorie. Et ben, je vous parlais de 3 tests tout à l'heure. Donc, ben, c'est ça. Je suis en cours d'un test qui est un joli châle qui est fait avec de la laine Kid Silk. Donc, Kid Silk et de la lace. Voilà, encore un magnifique design. Cette fois-ci, c'est pas You Need to Learn, mais c'est Louise Robert. Donc, là, je vais me mettre à fond là-dessus parce que j'ai d'autres projets. Ben, en fait, là, un objet en cours, on va dire que c'est le seul que j'ai à vous montrer vraiment sur les aiguilles. Ben, le gilet de mon fils, si on peut appeler ça comme ça. Mais bon. Sinon, j'ai toujours après le cardigan là que j'ai pas du tout touché. Mais en même temps, c'était l'été là. Je pense que je vais m'y mettre après. Parce que là, j'ai un projet ben, qui est pas en cours, mais que je veux lancer là comme assez rapidement. Là, c'est pour ça que je voudrais cravacher un peu sur celui-là. Parce que je voudrais faire le ranunculus que je voulais faire avec une amie, mais je vais le faire avec elle. Mais c'est parce que je suis invitée à un mariage début octobre et je me suis dit que le ranunculus en gilet, ouais, ben, ça pouvait être cool pour ben, me donner chaud. Parce que début octobre, je pense que je sais pas quelle température il va faire, mais on est au Canada quoi. Donc je m'attends à tout et à rien. Mais en tout cas, ben, même s'ils ont une belle journée, ben, franchement génial. Mais au moins la soirée ben, sera quand même fraîche. C'est quand même octobre là. Donc c'est ça. Donc je veux faire le ranunculus assez rapidement. Mais je veux quand même bien avancer celui-là. Donc pour en revenir à celui-là, c'est avec de la Kid Silk et de la lace. Alors, ça fait partie des laines que j'ai achetées pour le Festival Twist. C'est une très bonne transition pour parler et du Festival Twist et de la laine. Donc, c'est une maille à la fois. Donc, c'est une entreprise française qui est venue exposer au Festival Twist avec une jeune dame charmante qui s'appelle Stéphanie et qui, si elle passe par là, je lui fais plein de coucou. Franchement, j'ai beaucoup aimé, on a pas mal discuté. Je crois que je suis restée un peu longtemps sur son stand parce que ben, je cherchais les couleurs
que je voulais pour le châle. J'avais imaginé ce châle dans des couleurs sunset. Pour ceux qui me suivent un tout petit peu sur les réseaux sociaux, j'avais posté une photo de qu'est-ce que je voulais. J'avais pris en photo des couleurs sunset que je voulais. Et ben voilà le choix qu'on a fait. On a choisi ce orange parce que ben, honnêtement j'aurais voulu un orange comme plus sunset là. Mais franchement j'ai pas trouvé vraiment. Et celui qui se rapprochait le plus c'était celui-là. Donc voilà. Je vous montre les pelotes. Voilà, voilà. Donc les étiquettes sont dans les pelotes. Je vais vous sortir celle-là parce que celle-là, donc la poilue qui est de la Kid Silk, elle s'appelle Kid Fluffy. C'est de la lace. Elle est 72% Kid Mohair et 28% soie. Elle fait 50 grammes pour 420 mètres. Je vous montre l'étiquette de une maille à la fois. Franchement, c'est une petite entreprise là qui mérite d'être connue parce que, bon, de ce que j'ai compris, ils sont quand même bien spécialisés dans l'alpaga. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé leur démarche. Le fait d'utiliser des petites coopératives au Pérou ben, pour protéger le travail de l'alpaga au Pérou. Et c'est ça, ils se fournissent dans une coopérative agricole, si j'ai bien compris. Et ben, je trouve ça génial de continuer dans ces démarches-là, de faire attention à ce qui nous entoure là. Et donc c'est une teinturière, c'est elle qui fait la teinture elle-même à la main. Donc je crois qu'elle fait des batchs de 6 écheveaux. Donc voilà. Donc pour la couleur pêche, là, le nom de la couleur, c'est une référence qui est 1024 KF 2206Y. Donc, mais je pense que parce que c'est par rapport au batch, c'est comme on peut pas avoir exactement la même. Et vous savez, hein, ceux qui utilisent les couleurs, les laines teintes à la main. Donc voilà, je mets mes doigts au milieu pour pouvoir remettre les étiquettes. Donc pour la bleue, c'est 1156 KF 2206 EY. Voilà, et donc pour la orange brûlée, moi je dirais que c'est plus un orange brûlé finalement qu'une couleur soleil. À la caméra là, ça a l'air comme plus la couleur plus vive que qu'est-ce que c'est en vrai. Mais je pense que c'est par rapport aussi à la luminosité, comme elle va prendre la lumière de un peu comment ça l'arrange. Donc voilà, et donc pour elle, c'est du baby alpaga en lace. Donc 100% baby alpaga non traité. Et c'est 800 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, je vous montre l'étiquette. Baby alpaga, oh, je vois plus rien. Mais... Et donc la référence c'est 1016 BA 2206 B. Donc voilà, franchement, allez jeter un oeil. Moi j'ai adoré, franchement. J'ai adoré la démarche et puis bah, en vrai j'ai trouvé mon bonheur aussi au niveau des filles. Et puis honnêtement elle a eu la patience là parce que franchement honnêtement j'ai fait tout le tour et puis j'ai trouvé des choses qui je vais vous montrer là, super, vraiment super. Mais comme en fait c'était de la fingering et je voulais, le patron dit de la lace et puis je voulais respecter de la lace parce que la Kid Silk est comme lace, donc pour éviter de jouer avec les grosseurs de laine. Je pense que le design est prévu pas pour jouer avec les grosseurs de laine. Donc voilà.
Maintenant, on va passer à qu'est-ce que j'ai récolté au Festival Twist. Euh, donc, des belles trouvailles, des belles rencontres. J'ai acheté un rouet. Bon, là, il n'y a que les bobines parce que c'est comme un peu trop là de vous montrer le rouet à la caméra. Mais voilà, j'ai acheté un rouet. Mais non, je sais pas si je vous avais dit, j'avais envie d'essayer de filer la laine. J'ai acheté un rouet électrique là, et c'est génial. C'est juste que il manque du savoir, du feeling. Donc, j'ai voulu repartir à la base. Et puis, c'est ça. J'ai acheté un fuseau suspendu. Je vais vous le chercher. Comme ça, je vais pouvoir vous le montrer tout de suite. Voilà. Donc, je suis allée chercher le fuseau. Donc, je l'ai acheté sur le stand de Alexina Lemlen. Voici. Donc, c'est fait à la main par son mari. J'ai demandé conseil, hein, honnêtement, pour un premier fuseau. Et je sais pas si vous voyez bien là, mais le bois est tout travaillé. Donc c'est ça, je suis très contente. J'ai surtout aussi très hâte de l'essayer parce que comme vous voyez, je me suis pas encore lancée. Mais j'espère me lancer très rapidement. J'ai vu que Claude Tricot, elle avait fait un atelier pour apprendre à filer. Et je suis super déçue de l'avoir loupé. Mais oh pardon. Mais c'est ça, si jamais je vous fais trembler aujourd'hui. Bon voilà. Si jamais elle en fait un autre et que je suis disponible là, je pense que je vais vraiment y aller parce que ça me fera du bien d'avoir un cours. Mais sinon je me débrouillerai là comme pour tout le reste là avec YouTube. Mais ouais, si pour une fois je peux avoir un vrai cours là, ça pourrait être cool. Et donc, alors, qu'est-ce que j'ai acheté un autre bloqueur de bas de à Twistitch. Alors en fait, il est pas comme ça, hein, c'est juste que elle avait mis ça là pour le protéger, puis j'ai pas encore enlevé le papier de protection. En vrai, il est violet. Je sais pas si vous voyez là. On le voit un peu par transparence. Non, vraiment pas. Ok, ça marche. Et j'ai aussi ces deux autres bloqueurs de bas que j'ai pris. Donc là, je suis vraiment contente parce que je suis équipée pour les bas. Donc ça, c'est vraiment cool, une bonne chose. Franchement, c'était la première fois que j'allais au festival Twist là. C'est comme... Waouh, j'ai adoré, ça m'a boosté de rencontrer des personnes qui ont la même passion que nous. Puis honnêtement, c'est des gens gentils, différents métiers, découvrir différents métiers là, parce que c'est ça, il y a ceux qui font les fuseaux, donc qui font le bois, qui font les fuseaux et autres là, et, la dame qui répare les rouets. Puis voilà, ceux qui font les les bloqueurs de chaussettes et tout ça. Donc c'est vraiment plein de les teinturiers, teinturières, ceux qui filent la laine et puis après tous les éleveurs. Donc non, c'était vraiment génial. Puis découvrir tout ça, c'est comme waouh, vraiment plein de gens gentils. Vraiment cool. Donc voilà, mais en fait je vous en parle, mais j'ai fait une vidéo un peu pour vous faire, vous montrer en fait qu'est-ce que... Mais en fait, en vrai, je vous ai montré qu'une seule salle, il y en avait deux. Et l'autre salle était un peu plus petite. Et c'était au tout début, quand on est arrivé là, j'ai
pas osé filmer. Et dans la deuxième salle, je me suis dit, allez, faire quelque chose. Sors de ta zone de confort, Julie, allez. Et donc c'est là où je me suis lancée, j'ai filmé. Mais c'est en fait, après, j'ai pas eu le temps de retourner à l'autre salle pour filmer. Donc voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un petit peu de fibre à filer. C'était mérino et soie, je crois, de mémoire. Ça sent bon. Bref, honnêtement, c'était de la bombe là. Des sachets entiers de laine à filer. Moi, j'avoue, pour le coup, j'ai été un peu timide là. J'ai pris que ça. Mais peut-être qu'ils seront au festival de la petite laine. On verra. Et puis, c'était la première fois que j'ai acheté aussi là, une blanquette sock. Donc, je pense que je sais pas encore trop qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais je sais que mon fils adore les trucs colorés. Ben, je vous le dis à chaque fois. Mais donc, c'est ça. Je pense que ça va lui plaire pour faire quelque chose pour lui. Ou même pour moi. Parce que c'est comme des fois, j'aime. Et donc, je vais prendre le sac sur une... Vous savez quoi? Je vais le vider à côté. Et puis, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. J'avoue quand même, je suis assez fière de moi. J'ai quand même été raisonnable. Hein. Alors, on est allé... Alors oui, vous allez voir beaucoup de orange. Parce que j'ai cherché désespérément les laines pour le châle du test. Donc, honnêtement, celle-là, c'était celle que j'aurais voulu trouver, vraiment. Mais sauf qu'il l'avait que en fingering et ben moi, il me la fallait en lace. Mais comme je l'ai acheté quand même, parce que je me suis dit au cas où il y aura... Ben, j'aurai quelque chose. Et puis, c'est une figurine BFL Super Wash. Et c'est 393 mètres pour 100 grammes. Donc, je pourrais toujours faire un châle ou le mettre dans un châle ou peu importe quoi là. Donc, voilà. Et donc, comme vous voyez depuis tout à l'heure, c'est Cabin Boy Knit. Donc, pareil, lui, c'est de la teinture, mais à la main, mais avec des herbes aussi, de la teinture naturelle. Ensuite, toujours dans son stand à lui, là, je sais pas pourquoi, mais j'ai pris des mini chevaux comme ça, là, ils sont super beaux. Donc, pareil, là, je vais en faire un joli petit cake. Comme je me dis que peut-être je pourrais... Ou pas. Non, honnêtement, j'ai vraiment pas pensé à tout ça. Donc, pareil, sur un autre stand, je cherchais mon fameux orange qui, là, la caméra, ça fait plus un rose. Mais en vrai, c'était un orange. Vous voyez, j'adore quand on fait encore de l'herbe et tout. C'est trop génial. J'avoue, elle est un peu plus rustique. J'aime pas la laine rustique. Comme je dis ça là, mais en vrai, je savais pas trop qu'est-ce que c'était la laine rustique. Et j'ai découvert ça au Festival Twist. En fait, ça pique. Comme pour moi, ça pique vraiment beaucoup. Et du coup, c'est ça. J'ai découvert que c'est pas pour moi en fait. Moi, je préfère les choses plus douces. Mais je pense qu'elle va être super bien pour un châle dans le fond. Donc, c'est 100% Canadian Wool. 432 mètres pour... 395 mètres pour 100 grammes. Donc, pareil, eux, c'était la teinture avec des herbes. Donc, on a demandé quand même, par curiosité, comment ils faisaient pour obtenir des couleurs comme ça, parce que dans la nature, on ne voyait pas trop. Et en fait, apparemment, c'est des racines. Donc, voilà. J'ai appris des choses. Et après, donc, je suis passée sur le stand de Fergus Yarn Co. Pareil, des gens super charmants aussi. C'est 80% Merino Superwash, 20% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et la référence c'est Tiger Burning Bright. Et alors elle, je l'ai prise parce que sur le stand, elle était tricotée. Et c'était un châle assez classique là. Il y avait un peu de dentelle, mais le rendu de ce châle, de cette laine tricotée,
ça m'a tellement fait penser au châle Neige en automne de Noémie, toujours, You Need to Learn. Et c'est tellement dans les couleurs que je recherchais pour faire la première section des petits pas quand on marche dans la forêt. Donc je l'ai acheté. Donc ça veut dire que, de toute façon c'était sûr que j'allais en refaire un deuxième de ce châle. Mais voilà, j'ai la première des 3 pour refaire le châle. Donc c'est ça, j'ai hâte quand même de m'y mettre aussi. Mais honnêtement, ce sera pas pour tout de suite. Parce que là, non, ça va pas. Je vais pas y arriver. Et donc, je suis allée aussi donc, sur le stand de Une maille à la fois, là, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Mais j'ai aussi acheté ce kit pour faire un châle qu'elle a appelé le kit Woolly Moon. Et franchement, c'était un châle qui était exposé sur son stand. Je vous invite à aller regarder, qui est magnifique. Je crois que c'est elle qui l'a designé. Et elle est vraiment, vraiment beau. Donc, c'est ça. Puis, honnêtement, quand j'ai vu ce kit, cette couleur-là m'a tapé à l'œil. Donc, j'ai dit, oh, je le veux. Donc, pour la laine, elle s'appelle Soyeuse. C'est de la fingering, 65% mérino superwash, 20% bambou, 15% soie et c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc il y a plusieurs couleurs, mais c'est les références. Honnêtement, c'est des kits qu'elle a fait elle. Donc, je sais pas si ça vaut le coup que je vous donne des références. Si jamais vous les voulez, à la limite, envoyez-moi un commentaire ou dites-moi. Puis comme je vous les donnerai. Là, j'essaye de garder plus les étiquettes, de faire les choses comme pour vous donner plus de références. Donc, voilà, de proche, qu'est-ce que ça donne. J'ai quand même assez hâte de le faire, celui-là. Mais pareil, ça va pas être pour tout de suite, vraiment. Donc, dans le fond, on va dire que c'est tout pour les aciers. On peut dire c'est tout, parce que là, quand même, un rouet, quoi. Rendez-vous compte, j'ai acheté un rouet. Je vous mettrai quand même une photo par là, qui va cacher ma mémé. Voilà. Mais, ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, j'ai acheté la laine, la Fluffy, Kate Fluffy. Mais je l'ai acheté en écheveau, hein, parce que au festival là, il n'y a personne qui va te faire tes pelotes là, parce que comme c'est clairement pas possible là, c'est complètement normal. Donc honnêtement, franchement, quand on y pensait avec ma mère, on transpirait légèrement là, parce qu'on se dit la poilue là, et puis comme c'est de la soie, là, du cachemire là, j'ai pas trop envie d'abîmer ça. Enfin, du cachemire, je vous dis du cachemire, mais est-ce que c'est du cachemire? Non, c'est du kid mohair. Du kid mohair et soie. Franchement, comme j'ai pas vraiment envie d'abîmer ça. Donc, Amazon a été mon ami pour le coup. Et j'ai acheté le parapluie. Ça y est, j'ai mon parapluie. Honnêtement, ça fait vraiment longtemps que je cherchais un parapluie. Puis comme, voilà. Là, c'était comme l'occasion. Puis franchement, j'en avais besoin. Parce que c'est comme, là, j'ai pas mal des chevaux. Puis j'en avais aussi avant. Donc voilà. Et c'est ça, j'ai bobiné les 3 cakes là que vous avez vu avec le parapluie. Je connaissais pas. J'ai vu dans les magasins. Mais moi, personnellement, j'avais jamais utilisé. J'avoue, c'est... c'est bien, c'est vraiment bien. Donc c'est ça. C'est ça que j'ai fait. Je regarde autour de moi pour voir si j'ai autre chose à vous montrer. Mais en fait, non. J'avais dit à mon fils que j'allais essayer de faire une vidéo plus courte. Mais je suis pas sûre que j'y sois arrivée. Mais le plus important, c'est que ça vous ait intéressé. Puis que vous avez...
au moins découvert des choses, mais même si vous avez rien découvert, mais juste écoutez que ça vous a plu, c'est le principal. Voilà, vous pouvez mettre des petits pouces en l'air et faire des commentaires. J'adore lire vos commentaires, c'est super gentil en tout cas. Et c'est ça, j'essaye de pas répondre toujours la même chose là, parce que comme je les lis vraiment un par un et tout ça. Mais franchement, ça me fait toujours super plaisir. Donc voilà pour le festival Twist qui a eu lieu au Québec à Saint-André-d'Avelin. Hâte l'année prochaine de le refaire. Mais voilà, j'ai décidé, j'ai appris qu'il y avait le festival de la Petite Laine qui va être à Rivière-du-Loup le premier week-end d'octobre, le 1er et 2 octobre. Honnêtement, c'est pas un week-end qui m'arrange parce que c'est un week-end avec mes enfants et clairement mes enfants, ça les intéresse pas plus que ça, comme tous les enfants je pense, ou beaucoup d'enfants du moins. Mais j'ai quand même décidé, à moins de quelque chose là, d'aller au festival de la Petite Laine. J'avoue, ce qui m'a boosté, c'est de voir vos réactions quant à la vidéo que j'ai fait sur le festival Twist. J'ai vu que ça vous avait vraiment plu et j'ai vraiment envie de refaire une vidéo comme ça au festival de la Petite Laine. J'ai envie de faire mieux même, comme je suis très fière de ce que j'ai fait, mais j'ai envie de continuer à sortir de ma zone de confort et faire ça. Donc je vous ferai le même type de vidéo reportage. Donc voilà. J'ai dit beaucoup de donc là, aujourd'hui. C'est comme ça. Je vais finir par vous remercier. Je vais juste poser ça. Je vais finir par vous remercier. Honnêtement, je vous montrerai mes débuts, mais ça va pas être tout de suite au rouet là. On va le laisser reposer tranquille. Non, mais parce que je veux vraiment commencer au fuseau pour voir comprendre les choses. Je suis pas sûre d'avoir un atelier fuseau là. C'est dans les jours qui fait, les mois, les semaines. Les mois, comme pas 6 mois non plus, mais je veux essayer le fuseau comme assez rapidement. Donc s'il y a un atelier, c'est très bien. Puis comme je peux commencer même sans atelier, puis aller à l'atelier. Donc il n'y a pas de problème, je vais faire ça. Ça fait partie de mes priorités des semaines qui vont venir. Pour récapituler, ça va être finir le châle du test pour le finir et puis être dans les temps pour le test. J'ai encore le temps, mais là où j'ai moins le temps, c'est finir lui et le ranunculus que je veux faire pour le mariage. C'est comme je me suis donné ce délai, puis comme je trouve ça fera joli là. Je n'ai pas décidé quelle tenue j'allais mettre, mais voilà. Et commencer à filer. J'ai des bouts de laine là, et puis j'avais acheté pour le rouet électrique. Mais quand je serai un peu plus à l'aise avec tout ça, je vous ferai des vidéos pour tout ça si ça vous intéresse. Il n'y a aucun problème, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, plus que qu'est-ce que j'avais prévu, mais écoutez, c'est pas grave, c'est vraiment toujours un plaisir de partager mes découvertes avec vous. J'espère que je vous fais découvrir quand même un petit peu des petites choses, du moins mes aventures en tout cas. Et puis, il me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté, à vous remercier de vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu ou les deux. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous et partager à vos amis. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère avant le festival de la Petite Laine. Ça devrait être jouable. Sinon, après, mais honnêtement, j'aimerais vraiment avant pour vous montrer mes avancées. Et puis, prenez soin de vous, bon tricot et à bientôt.
Je reviens vous faire un petit coucou. J'ai complètement oublié de vous dire, mais dans les objets finis, j'ai le gilet Flow de ma maman que j'ai terminé. C'est juste que je ne l'ai pas du tout avec moi parce que c'est avec grand plaisir que j'y ai offert, mais j'ai fait la surprise. Et puis, je pense pas que je vous l'ai montré. Donc, je vous mettrai une photo là pour vous montrer qu'est-ce que ça a donné finalement. Parce que de mémoire, je voulais pas montrer dans le podcast précédent. Parce que je sais qu'elle regarde. Pas toujours et pas jusqu'à la fin, mais ou des fois oui. Mais parce qu'elle aussi, elle trouve que c'est trop long. Donc voilà, c'était la petite aparté que j'avais oublié de vous faire. Donc cette fois-ci, je vous dis vraiment à bientôt et bon tricot. Allez, bye.